Donc, l'objet du chapitre 3, c'est toujours la mécanique de Lagrange, application au système mécanique complexe. Donc, dans ce chapitre, on va présenter les techniques qui nous permettra de déterminer les équations de mouvement pour les systèmes multicorps complexes composés de corps rigides interconnectés. Tout d'abord, pour bien comprendre ces techniques, il est donc indispensable de maîtriser donc les notions qui ont été exposées dans le chapitre 2, qui sont les notions de paramètres, coordonnées généralisées, les notions de contraintes holonomes et les liaisons non holonomes, comment déterminer les degrés de liberté, comment calculer le travail virtuel, la puissance virtuelle et les forces généralisées. D'accord? Dans le cas présent, je vais donc utiliser en plus des liaisons holonomes, les liaisons non holonomes. Donc, nous allons voir dans la suite donc l'effet de ces liaisons non holonomes sur les équations de mouvement. Donc, les équations de mouvement vont être modifiées parce qu'on va ajouter à la description les équations de liaison non holonomes qui seront comptabilisées par les multiplicateurs de Lagrange. Dans la première partie, je vais réécrire le principe d'Alembert avec une nouvelle écriture. Et cette nouvelle écriture du principe d'Alembert sera la base de la forme générale des équations de Lagrange. Et je précise bien que dans ce cours-là, on va donner la forme générale. Là, en toute généralité, les équations de Lagrange. C'est-à-dire, on va se baser ou bien s'intéresser principalement à l'optimisation des variables ou bien ce qu'on appelle aussi maximisation des variables. Donc, lorsqu'on tient compte de toutes les variables, et ceci en tenant compte de tous les efforts appliqués sur votre système, ça va nous permettre de faire une optimisation et donner toutes les équations de mouvement possibles dans votre système mécanique, quel que soit le système mécanique. D'accord? Alors, le principe d'Alembert s'écrit pour une transformation virtuelle quelconque. Nous avons vu dans le chapitre 2 que la puissance virtuelle des actions de mécanique peuvent s'écrire sous la forme de QI point étoile. Donc, cette sommation-là, ça concerne la puissance virtuelle des actions mécaniques égale à la puissance virtuelle de la quantité d'accélération. D'accord? Donc, si il y a une égalité, je peux mettre QI point étoile en facteur, ce qui va nous permettre d'avoir l'équation d'Alembert suivante. Sommation de phi moins QI portée par QI point étoile égale à 0 pour I allant de 1 à N. Je rappelle que N ici, c'est le nombre de degrés de liberté. Dans un premier temps, je vais respecter seulement les liaisons holonomes, c'est-à-dire dans mon calcul et dans ma détermination des équations de mouvement, je vais prendre en considération seulement les relations holonomes, sans respecter les liaisons non holonomes, même si elles existent. D'accord? Donc, je vais aboutir à un système d'équations N équations indépendantes, connue sous le nom équation de Lagrange, déjà vue en mécanique vibratoire. Cette équation-là a été déjà faite en mécanique vibratoire. Elle comporte T, l'énergie cinétique. Ça, c'est le premier terme.
qui est le terme de l'équation différentielle de second ordre. Et ça, ce sont les forces généralisées. Deuxième cas, je vais, dans ce cas-là, prendre en considération, outre les liaisons holonomes, les liaisons non holonomes. D'accord? C'est-à-dire, je dois respecter cette équation-là qui va être rajoutée à notre système. Donc ça, j'expose. Donc dans cette partie-là, je ne vais pas rentrer dans les calculs, j'expose les deux cas seulement. D'accord? Donc par conséquent, l'écriture des équations de Lagrange vont dépendre des choix des vitesses virtuelles. D'accord? Et la détermination du QI, on va voir dans la suite, va être déterminée différemment que le QI, c'est-à-dire dans le cas où je prends en considération seulement les liaisons holonomes. D'accord? Alors, maintenant, je reviens au premier cas où les QI, donc, qui s'écrivent de cette manière-là. Je vais faire une décomposition. Yani, en pratique, vous devez savoir quelles sont les origines de ces forces-là. Elles proviennent de quoi? Comment je peux les déterminer, le QI? Bon, l'énergie cinétique, elle est faite. Elle est simple. Enfin, il suffit de savoir calculer la vitesse, de délimiter votre sous-système chaque fois. Le premier terme, il n'y a pas d'ambiguïté pour le déterminer. Et il faut faire attention qu'on fait le calcul dans les différentiels partiels. Maintenant, l'origine de QI, je vais dans un premier temps l'écrire comme ça. C'est-à-dire, il va être la somme des forces généralisées issues des actions de liaison extérieure que je note QILE. Les liaisons extérieures qui sont, par exemple, qui proviennent des torseurs mécaniques, les liaisons que vous connaissez, pivots, glissières, etc. D'accord? QI, et on a les forces généralisées issues des actions de liaison intérieures, les QILI. Et donc, ce sont des interactions mutuelles dans un système isolé. Et enfin, on va avoir les forces généralisées issues des actions données, c'est-à-dire les forces que vous appliquez à votre système lorsque vous effectuez PFD. D'accord? Yani, ça revient, pour faire l'analogie avec la mécanique vibratoire, si j'élimine ce terme-là et ce terme-là, et je prends QI égale à QID, je suis dans le cas vibratoire. D'accord? Bien sûr, dans le cas statique, lorsque je suis à l'équilibre, la puissance virtuelle égale à 0 et QI égale à 0. Ça, vous le savez. C'est la puissance, c'est le théorème d'Alembert, donc à l'équilibre statique. Passons maintenant au cas où toutes les forces dérivent d'un potentiel. Toutes les forces données, donc je suppose que QILE égale à 0, QILI égale à 0. Donc, j'ai seulement les forces données et ces forces-là dérivent d'un potentiel. Je dérive d'un potentiel, c'est-à-dire toutes les forces appliquées à votre système sont conservatives. Donc, l'énergie potentielle V va dépendre des paramètres généralisés QI et du temps seulement. Donc, le potentiel ne dépend jamais de QI point. Le potentiel ne dépend jamais de QI point. Et la force généralisée grand QI, elle va s'écrire moins des rangs V sur des rangs QI. Il est clair que la superposition des forces de ce type, dit potentiel, se décrit en construisant
une énergie potentielle totale, somme des énergies potentielles associées à chaque effort. Quel effort conservatif, vous déterminez son énergie potentielle. Et le V que je donne ici va être l'énergie potentielle totale. D'accord? Donc, le théorème d'Alembert donne dans ce cas les équations dynamiques sous cette forme-là. Ça, c'est un cas simple qui a été déjà traité en mécanique vibratoire qui nous a permis d'introduire le Lagrangien que vous connaissez. Le Lagrangien ne change pas, c'est toujours la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Sauf que ici, je précise, dans le cas général en mécanique, l'énergie cinétique peut prendre des QI, à part les QI points. Donc, une petite astuce qui a été faite en mécanique vibratoire nous a permis de reproduire l'équation de Lagrange en fonction du Lagrangien que vous connaissez déjà. D'accord? Donc, le formalisme lagrangien permet ainsi d'obtenir les n équations de mouvement. L'avantage qui vont être sous forme scalaire, sans avoir besoin de calculer les efforts associés aux liaisons parfaites prises en compte par le paramétrage. Donc, on est dans le cas où toutes les forces dérivent d'un potentiel. Donc, le calcul lourd dans le cas vectoriel qui a été avant fait par présenté par Newton, on n'a plus cette ambiguïté. On peut traiter donc un système à plusieurs degrés de liberté et retrouver les équations dynamiques, ces équations dynamiques, à partir d'une seule équation. La remarque que j'attire votre attention, que ici, on a n équations de mouvement. Toujours, je suis dans ce cas. D'accord? Je m'arrête à n équations de mouvement. Yani, vous aurez dans ce cas-là le nombre des équations le nombre des équations de mouvement égale exactement au nombre de degrés de liberté. Ça provient, cette remarque-là n'est pas liée les forces qui dérivent de potentiel, mais il est lié directement au fait qu'on a pris seulement les liaisons holonon. Yani, dire que je respecte seulement les liaisons holonon, c'est-à-dire mécaniquement, je dis que je suis en train de traiter le problème comme un problème réel. Si le problème est traité comme un problème réel, le nombre des équations de mouvement va être égal exactement au nombre de degrés de liberté. En pratique, vous avez 3 degrés de liberté. Cette équation-là va vous permettre de déterminer 3 équations de mouvement, qui sont les équations de mouvement de votre système. Dans ce cas-là, bien sûr, au niveau structurel, vous savez que je viens de vous dire que les équations de la dynamique obtenues sont des équations toujours différentielles ordinaires du second ordre. Il faut savoir, bien sûr, les résoudre. Maintenant, vous devez savoir résoudre ces équations différentielles, chose qui a été faite en mathématiques, je suppose. Parce que dans la suite, lorsque je vais utiliser les autres liaisons, je devrais donc résoudre parfois ces équations pour déterminer mes inconnus. D'accord? Deuxième partie.
Équation de Lagrange pour un champ de vitesse virtuel compatible avec les liaisons holonomes et non holonomes. Multiplicateur de Lagrange. Alors, dans cette partie, vraiment, c'est le beurre de ce chapitre-là, parce que ici, je vais faire l'optimisation et je vais introduire d'autres inconnus, et ce que j'appelle les multiplicateurs de Lagrange, qui vont être liés directement aux actions de liaison au non holonome et aux contraintes mécaniques imposées à votre système parfois. D'accord? Comment je fais et d'une part, d'autre part, l'introduction, voilà, le respect de ces deux types de liaisons va me permettre de trouver donc une autre forme des équations de Lagrange et par suite les équations de mouvement vont être donc vont être sous une autre forme, disons, mais surtout avec un nombre différent que celui au cas où je ne prends que les liaisons holonomes. B. Je rappelle maintenant la forme des liaisons holonomes. Vous rappelez donc que la relation holonome, c'est une relation géométrique qui comporte seulement les paramètres géométriques, elle dépend du temps. Je prends le nombre de ces liaisons au nombre de H et je rappelle ici les liaisons non holonomes qui sont des relations cinématiques en vitesse et je prends leur nombre égal à L. Je sais déjà dans le chapitre 2, lorsque nous avons dérivé la relation holonome, nous avons remarqué qu'elle a la même forme que la relation non holonome. Et par suite, je peux combiner les deux en une seule équation. Mais ce qui va être différent, c'est la sommation. La sommation, au lieu de se limiter au cas de H, ou au cas L, lorsque je prends les deux en considération, je vais avoir un nombre total qui est égal à L plus H, que je nomme M. Donc, j'ai une sommation de A, J, I, Q, I point égale à 0 avec I allant de 1 à N et J allant de 1 à M avec M égale à L plus H. Donc ça, ce qu'on a déjà vu, ça c'est l'équation de Lagrange précédente. Prenons maintenant une transformation virtuelle compatible avec les H liaisons holonomes et les L liaisons non holonomes, c'est-à-dire vérifions les équations suivantes. Chandi, je vais avoir dans un premier temps cette sommation-là qui est égale à 0 et je vais réécrire le principe d'Alembert sous sa nouvelle écriture faite au début de ce chapitre. Sauf que je remplace les QI par Q'I. Je vais m'expliquer tout à l'heure pourquoi. Dans un premier temps, regardons ces deux équations. Je peux mettre la dernière comme combinaison linéaire de la première. Donc, si j'écris la dernière sous forme d'une combinaison linéaire des m premiers, je vais aboutir à cette équation-là. Les sommations de phi i moins Q'I, Qi point étoile, I allant de 1 à N, égale sommation de J من A لل M, AJI, I هنا تنجمو تزيدو I, إذا باش نحط AJI نحط I, I allant de 1 à N, J من A لل M, يعني deux indices, ونكتب AJI, QI point étoile, lambda J. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais laisser le terme énergétique, اللي هو phi I, à gauche. نخلي sommation de phi I. Ou le Q prime I نهزونه. Où je mets QI point étoile en facteur. Donc, quel que soit QI point étoile, je vais avoir cette relation-là. Donc, je vais avoir D sur dt, D rang T sur D rang QI, moins égale à Q prime I, plus sommation de J1 à M, lambda J1 JI, avec une autre sommation en intégratoire pour I allant de 1 à N. Yani, vous aurez combien d'équations? Qui peut me répondre? On va avoir combien d'équations? Vous êtes là? Oui, madame. Combien d'équations? N, J'ai l'impression que je suis présente seulement avec Shaima. Combien? Ça s'écrit, elle est là. N équation de Lagrange. قلت لك N من بكري. Très bien. Ben, mais N, on va avoir une modification. Oui, la question que vous devez poser, pourquoi j'ai pris Q' I? Ici, j'ai N, donc je n'ai pas d'autre équation. Eh bien non, déjà le fait de prendre Q' I, parce que dans ces forces généralisées, je n'ai pas pris en considération les forces généralisées issues des liaisons non holonome. Donc, je vais prendre cette équation-là, auquel il faut ajouter les M équations provenant des liaisons non holonomes. Donc, je vais avoir combien de ces équations de mouvement? N plus M. Puisque ces équations-là en vitesse, je peux les dériver. Ils vont être des équations dynamiques aussi. Donc, هذوما les N équations qui comportent le plus important ce terme-là, اللي هو le qui prime I. Ben, on se met d'accord sur une chose. Qui nomme l'équation aux dimensions pour le terme, ce terme-là qui est à droite. On a c'est une force généralisée. Donc, sûrement ce terme-là ne peut être issu de quoi? Issu des liaisons non holonomes. هذاك علاش ما خليتهاش انا sinon كان باش تاخذوها هنا vous allez la compter deux fois ou l'équation تجي غالطة. Donc شنو نعمل؟ je sépare انا les contraintes نتاعي à part اللي هما هذوما je vais les appeler tout à l'heure تشوفوا comment je vais les appeler وناخذ les forces généralisées qui ne comprennent pas les liaisons non holonomes, on dit les équations de mouvement اللي هما liées les liaisons non holonomes compatibles avec la vitesse virtuelle. شفتوها بالvitesse virtuelle هذه خديتها. D'accord? Compatible avec يعني la vitesse virtuelle. شو معناتها compatible avec la vitesse virtuelle? Je rappelle يعني ما ناخذش le terme en temps explicite, je l'annule, d'accord? Ou je remplace le QI point par QI point étoile. Ce lambda J là, on l'appelle, les coefficients lambda J sont appelés les multiplicateurs de Lagrange. Leur détermination, si je veux les déterminer réellement, il faut résoudre les équations différentielles de 1. Aussi, on peut les avoir à partir de cette matrice. Donc, ça, c'est théorie. À partir de cette équation-là,
vous n'allez pas comprendre comment je vais déterminer les multiplicateurs de Lagrange. Dans la série 3, vous allez voir en pratique comment j'effectue, je présente ma matrice IJ et je détermine les coefficients affectés et les lambda J. Ben, de 1. De 2, je vais avoir n plus n équations de mouvement. C'est-à-dire, dans ce cas-là, lorsque je prends en considération les liaisons non holonomes, je peux dire que le problème est traité comme un problème virtuel. Ça veut dire quoi, problème virtuel? C'est-à-dire que dites les liaisons non holonomes compatibles avec le champ des vitesses virtuelles, où le nombre des équations de mouvement sera levé. C'est-à-dire, je vais avoir un levé de nombre de variables. Donc, il va être non pas n, mais n plus n. ناخذ cas simple. عندك 3 degrés de liberté. وعندك roulement sans glissement. Une seule roue, مثلا. Le roue هذيك, elle va donner dans le plan 2 équations. Ces 2 équations de liaison non holonome, تعملوهم compatibles avec le champ de vitesse virtuelle. Vous aurez dans ce cas-là combien d'équations de mouvement? On a 3 degrés de liberté et 2 équations de liaison non holonome. Le problème sera traité comme un problème virtuel parce que le nombre des équations, je compte 2, 3 plus 2, 5. 5 équations de mouvement. Alors que si on n'a pas les liaisons non holonomes, je vais avoir 3. Et avec je prends pas ma optimisation. Dans le cas, ça c'est un cas vraiment, ça c'est un cas très général. C'est un cas très très général. Là où je vais prendre en considération tous les efforts mécaniques. Je vais prendre en considération toutes les liaisons existantes dans notre système mécanique. Mais, donc, les lambda J هذوما, les termes donc هذوما représentent les forces généralisées correspondantes aux actions de liaison non holonomes, d'accord? Et on le prend en général dans le cas à 2 dimensions, conditions de roulement sans glissement. D'accord? Maintenant, je vais proposer une deuxième variante, même une troisième. Mais indiqué, mais on peut même aller à 3 variantes de la décomposition des forces généralisées. La première variante, elle est chauffée déjà. Lorsqu'on ne tient pas compte des liaisons non holonomes. La deuxième variante, lorsque je prends en considération les liaisons non holonomes. Le QINH, باش تكون هي somme de lambda J à JI. D'accord? Donc, de fait, le Q' ما ناخدش فيها les forces QINH. D'accord? هذيك la différence. B. En plus, ça c'est important. Je prends aussi en considération les forces qui ne dérivent pas de potentiel dissipatif. Et enfin, les forces données. Donc, dans le cas d'une transformation virtuelle, là, je précise, transformation virtuelle, بتعطيك modification, مثلا نرجع نعمل feedback وقت اللي قلنا puissance virtuelle des actions de liaison dans un solide parfait égale à 0. Là, on l'a calculé dans le cas d'une transformation virtuelle. Yani, وقت اللي vous prenez le cas donc, de la puissance virtuelle
des actions de liaison dans un solide parfait هكا يجم puissance ما تكون zéro. وقت اللي تاخذها dans un solide parfait qui respecte dans une transformation virtuelle, نلقاوها égale à zéro. Vous pouvez revenir à l'application de la gouttière qui monte une pente. اللي لقيناها x point étoile moins y point étoile tangente alpha égale à zéro. هذيك عملناها بالtransformation virtuelle باش لقينا la puissance virtuelle égale à zéro. Ben, هذه une parenthèse. Toujours, chaque fois, je fais un petit rappel. Je reviens, je peux écrire dans ce cas-là le Q', donc, باش يكون QIF اللي هما les forces généralisées, QID. Donc, هنا باش نعمل QI تولي QI, pardon, QI, ça va être Q'I plus QINH. D'accord? Alors que les QINH sont supposés prises à part ici. Le terme est sommation de lambda J à J. Donc Q'I plus QINH اللي هو الكل CQI que j'ai appelé en toute généralité Q. Voilà, donc il faut noter que dans le cas de problème virtuel, on a augmenté le nombre des équations de mouvement. Comment on les a augmentées? À part les n équations de Lagrange, on a ajouté donc les n équations de liaison non holonomes. En pratique, vous allez voir comment on effectue cette modification dans ces équations de Lagrange. Je termine avec une synthèse qui est très importante. Cette synthèse-là, c'est un tableau récapitulatif qui va vous permettre de savoir la démarche à suivre pour déterminer les équations de mouvement dans un système mécanique complexe. Tout d'abord, la démarche à suivre. Caractériser le système. Comment? Caractériser le système. Je m'arrête à caractériser le système, déterminer le nombre de degrés de liberté, le paramétrage, les types de liaisons. Est-ce qu'il y a des liaisons holonomes, non holonomes ou non? Est-ce que vous allez les prendre en considération dans les équations de mouvement? Si vous allez les prendre en considération, vous savez que votre système, on va le caractériser comme un système de problème virtuel. Et si on ne va pas prendre en considération donc ces liaisons holonomes, je peux dire que le système est traité comme un problème réel. Donc, une fois et aussi vous pouvez faire la caractérisation du système, vous allez faire le paramétrage dans le plan. Ça va vous servir après pour le calcul des équations de mouvement. Et là, il y a la première partie. Après, choix d'un champ de vitesse virtuelle. Très important. مثلا وقت اللي شو معناتها الشوا نتاع الشامp des vitesses virtuelles. Vous avez deux cas. Soit vous avez des contraintes imposées au système. إذا هما حتى holonomes, il faut les dériver كيما عملنا pour les avoir sous forme des vitesses virtuelles. Et de 1. De 2, vous avez la condition de roulement sans glissement et l'étatique directement le champ des vitesses virtuelles. عملنا choix, on va tenir compte des hypothèses simplificatrices. مثلا عندي أنا نخدم في dans un solide parfait وعندي donc des effets dans une transformation virtuelle. نعرف les puissances virtuelles مثلا de certaines liaisons vont être égales à 0. Ça va nous simplifier le problème. Ben, donc, liaison parfaite. Si toutes les forces dérivent d'un potentiel, je simplifie aussi mon système. D'accord? Donc, on est caractérisé holonome ou non holonome.
si je vais suivre intégralement le tableau là, caractériser le système holonome ou non holonome et نزيد هنا degré de liberté coordonnées généralisées au paramétrage. من عندي هنا champ de vitesse virtuelle compatible soit avec les liaisons holonomes ou liaisons holonomes et non holonomes. هذايا choix نتاع champ de vitesse virtuelle. Tenir compte des hypothèses. Alors, soit كما أنا قلت بالliaison imposée au système, conditions de roulement sans glissement, ou les forces dérivent d'un potentiel. Si toutes les forces dérivent d'un potentiel, le deuxième terme de Lagrange égale à 0. D'accord? Donc, écrire les équations de mouvement, sinon, إذا عنا d'autres forces مثلا dissipation ولا حاجة باش تكتب بالإكواسيون هذيا. Ben, نمشيو اللي on a des liaisons holonomes et non holonomes. Je ne peux plus écrire ces équations sous cette forme. L'équation de Lagrange va être modifiée. Et le nombre des équations aussi va être modifié. Donc, le nombre d'équations est n plus m, ou les équations de Lagrange, le deuxième terme, le QI ici, il va s'écrire Q'I plus QINH. Tout ça, ça va nous permettre de déterminer les positions d'équilibre, la géométrie stable. C'est important, la stabilité, la position d'équilibre. Au cas de vibration, des petites oscillations, linéarisation, les équations de mouvement, les inconnus متاعي اللي هما les QI en nombre de n et les lambda j en nombre de m. D'accord? Donc, tout ça, toute cette étude-là, cette étude-là nous permettra enfin de faire une étude dynamique complexe, complète des systèmes mécaniques, des solides complexes et déterminer les équations de mouvement et savoir les résoudre puisque on va obtenir toujours des équations de mouvement de type équation différentielle de second ordre. Ici, quelques exemples de quelques liaisons mécaniques. D'accord? Vous pouvez les retrouver dans n'importe quel bouquin. Donc, ces liaisons, vous l'avez déjà. Donc, essayez, je vais vous envoyer une autre récap de toutes les liaisons que vous pouvez rencontrer dans les systèmes mécaniques. D'accord? D'accord, madame. Est-ce